Ne force pas une relation qui est vouée à l'échec. Ne force pas une relation qui est vouée à l'échec. Si Dieu ne t'a pas envoyé, n'y va pas. Si Dieu ne t'a pas conduit, n'y va pas. Ne force pas une relation qui est vouée à l'échec. Si cette relation n'honore pas Dieu, ne force pas. Si cette relation ne sert pas à Dieu, ne force pas. Quel est le fruit de cette relation? Est-ce que cette relation glorifie Dieu? Est-ce que cette relation est agréable à Dieu? Est-ce que cette relation est utile à Dieu? Est-ce qu'elle est utile pour les frères et sœurs qui t'entourent? Si elle n'est pas utile, si elle ne glorifie pas Dieu, elle ne plaît pas à Dieu, tu dois cesser cette relation. Parce que cette relation va t'amener à la destruction. Cette relation ne va rien engendrer de bon. Cette relation ne va rien créer de positif. De cette relation, il n'y aura que ignominie. Il n'y aura que pleurs et cris. Il n'y aura que souffrance. Et tu as déjà goûté aux prémices de cette relation. Alors ne va pas plus loin dans cette relation. Cette relation n'est pas une relation instituée par Dieu. Elle n'est pas une relation agréable à Dieu. C'est vrai que ton âme est attachée, mais ce n'est pas une relation que Dieu approuve. Alors tu dois faire ce que tu n'as pas envie de faire. Tu dois faire non pas ce que ton âme veut faire, mais ce que ton esprit te pousse à faire. Je vois comme des personnes qui résistent, qui s'accrochent à des relations illicites. Je vois comme des personnes qui résistent, qui s'accrochent à des personnes qu'elles doivent lâcher. Beaucoup de personnes n'écoutent pas la voix de Dieu et vont s'engager dans des mariages et après sont en train de souffrir. Toute leur vie, elles sont en train de souffrir. Toi qui n'es pas encore engagé et qui est déjà en train de souffrir. Toi qui n'es pas encore engagé et qui est déjà en train de pleurer. Toi qui n'es pas encore engagé et qui est déjà dans un état de dépression, qui est déjà dans un état d'angoisse, d'anxiété. Cette relation n'est pas pour toi. Cette personne n'est pas pour toi. Et tu dois tracer ton chemin. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a quelqu'un pour toi. Et tu verras clairement la différence. Il n'y aura plus ces oppressions. Il n'y aura plus ces pleurs. Il n'y aura plus ces douleurs. Il n'y aura plus ces souffrances.
La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Dieu a des projets de paix pour toi, plein d'espérance. Dieu veut ton bonheur. Dieu ne veut pas que tu puisses souffrir inutilement. Toute souffrance n'est pas une épreuve. Parfois, il y a des épreuves qui sont le fruit de notre désobéissance. Parfois, il y a des épreuves que nous-mêmes, nous créons. Parfois, il y a des épreuves également que Dieu orchestre pour changer les voies tortueuses de notre cœur, les voies perverses de notre cœur. Des fois, nous devons passer par le feu pour ne pas aller dans le feu de la géhenne. Il y a des relations qui sont illicites. Il y a des personnes qui se fréquentent qui ne devraient pas se fréquenter. Il y a des personnes qui s'engagent dans des mariages ou qui sont sur le point de s'engager dans des mariages alors qu'elles ne devraient même pas marcher ensemble. Le fer aiguise le fer. Est-ce que cette personne te rapproche de Dieu? Est-ce que cette personne t'aide dans ta marche avec le Seigneur? Voici le bon choix. Le choix de ta destinée. Le choix de ton succès. La personne que Dieu a prévue pour ta vie est quelqu'un qui marchera avec toi. Et quelqu'un qui te donnera la force. Et quelqu'un qui te relèvera quand tu seras au plus bas, quand tu seras au sol. La personne qui est prévue pour ta vie est quelqu'un qui va pleurer avec toi et non quelqu'un qui va te faire pleurer. Si cette personne te fait pleurer, c'est qu'elle te fait pleurer de joie. Parce qu'elle a fait quelque chose qui t'a touché dans le bon sens. Non pas quelque chose qui t'a touché pour te faire mal. Voici la différence entre quelqu'un avec qui tu dois marcher et quelqu'un avec qui tu dois te séparer. Donc je parle ce soir sous l'inspiration du Saint-Esprit pour quelqu'un qui doit faire machine arrière, peu importe le nombre de temps avec lequel tu marches avec cette personne, peu importe le niveau d'engagement, tu n'as pas encore la bague au doigt. Peu importe les personnes qui attendent ce mariage, peu importe les personnes qui sont à l'affût, aux aguets de la date de mariage, qui veulent se remplir le ventre dans ton mariage, tu peux encore faire marche arrière. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Écoute la voix de l'Éternel ce soir. Tu n'es pas en train d'écouter ce message pour rien. Fais le bon choix. Le meilleur est à venir. Seigneur, je prie pour cette personne qui est dans cette situation, que tu puisses lui donner la force de prendre les bonnes décisions, que tu puisses lui donner la force d'endurer ce qu'elle va endurer après cette séparation. Que tu puisses donner la force de ne pas revenir en arrière. Parce que oui, nous savons que beaucoup de personnes se marient parce qu'elles sont pressées par la famille. Elles sont beaucoup trop avancées. Elles sont beaucoup trop exposées. Et leur mariage est beaucoup trop attendu. Il est des fois même programmé. Donc il y a beaucoup de personnes qui, sous la pression familiale, vont jusqu'au bout et vont mettre la bague au doigt pour recevoir une bague à leur doigt qui en vérité ne leur est pas destinée. Alors Seigneur, je prie que tu puisses parler à tes enfants afin qu'aucune vie, aucune destinée ne soit cachée. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.